Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur Sandrine TV, la chaîne pour être véritablement heureuse, se lancer dans les affaires et changer le monde. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Jordan qui me demande: Sandrine, crois-tu vraiment que l'on peut changer le monde? Alors évidemment, vous connaissez ma réponse, mais c'est parti pour le générique. Oui, je crois vraiment que l'on peut changer le monde. D'ailleurs, honnêtement, je ne ferais pas ces vidéos YouTube si je ne pensais pas que l'on pouvait changer le monde. Je ne ferais pas le métier que je fais si je ne pensais pas qu'on peut changer le monde. Je ne mangerais pas de la façon dans laquelle je mange si je ne pensais pas qu'on pouvait changer le monde. Et je ne me comporterais pas de la façon dans laquelle je me comporte tous les jours si je n'étais pas persuadée au fond de moi que l'on avait le pouvoir de changer le monde. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quoi le monde? Ou plutôt, c'est qui le monde? Parce que la partie vivante qui agit le plus pour la destruction du monde, c'est quand même nous, ce sont quand même les humains. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est de quelle façon est-ce que nos comportements impactent sur le monde, en fait, et quelle est notre part de responsabilité dans le monde. Alors bien sûr, vous allez me dire: oui, mais Sandrine, tu n'es pas présidente, et puis moi non plus, et puis peu importe, parce qu'en fait, effectivement, les décisions ne seront pas prises au niveau politique, parce qu'à ce jour, c'est pas comme si on avait un réel impact au niveau des décisions qui sont prises au niveau politique. Par contre, on peut faire une vraie révolution personnelle, et je pense que ça commence par là, et je crois que vous connaissez tous la phrase de Gandhi qui dit: soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Si on pense à changer le monde, on pense forcément à faire, à agir, à poser des actions. Et ça me fait penser à Pierre Rabhi qui dit tout le temps que l'on doit faire sa part, que chacun doit faire sa part. Et faire sa part, c'est pas signer une pétition sur les réseaux sociaux ou aller participer à une manifestation pour laquelle on est anonyme. De mon point de vue, faire sa part, c'est pas forcément le faire à des milliers de kilomètres de chez soi. C'est le faire déjà chez soi, dans sa famille, avec les siens, dans sa propre rue, avec les gens qui tendent la main, d'offrir notre temps, d'offrir notre attention, d'offrir des mots positifs et agréables, c'est déjà faire une partie. De mon point de vue, faire sa part, c'est défendre ses valeurs et ses convictions. C'est faire entendre sa voix et acter tous les jours ses convictions et ses valeurs. Pour moi, on impacte le monde positivement en étant aligné sur notre moi supérieur, sur nos plus grandes valeurs, sur nos plus grandes convictions, sur les pensées que l'on a, sur les mots que l'on dit, sur les sentiments que l'on ressent et sur les comportements que l'on a. Typiquement, en fait, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez impuissant par rapport au monde en vous disant de toute façon c'est foutu, voilà, l'humain est dégueulasse, et puis les politiques sont dégueulasses, et puis voilà, foutu pour foutu, je m'en fiche, en fait, je continue de jeter ma cigarette dans la rue, et puis je continue de consommer des animaux dont je sais qu'ils sont élevés de façon absolument catastrophique et tués de façon absolument catastrophique. Après tout, c'est pas ma petite action à moi de trier qui va changer le monde, et pourtant si, c'est vos petites actions au quotidien. Vous, quand vous vivez en alignement avec ce que vous croyez et ce que vous savez que vous devez faire, que vous impactez positivement, oui, votre monde à vous, mais vous impactez positivement les gens qui vous fréquentent. Et ces gens qui vous fréquentent impactent positivement des gens qu'eux-mêmes y fréquentent. Et de mon point de vue, c'est comme ça qu'on va changer le monde. Et parce que vous me connaissez et que vous suivez ces vidéos, vous savez que je vais forcément vous parler de votre système de pensée qui agit sur vos émotions et qui du coup agit aussi sur vos actions, puisque ce sont vos émotions qui vous mettent dans l'action ou dans l'inaction. Donc, comment faire pour changer le monde là maintenant, vous regardez cette vidéo, vous vous dites: ok, potentiellement c'est possible, potentiellement je vais faire confiance à Sandrine, potentiellement je vais la croire, et potentiellement parce que j'ai envie que les choses soient différentes, parce que j'ai envie de créer un monde différent, parce que j'ai envie d'offrir un monde différent à mes enfants ou juste aux autres êtres humains avec lesquels je vis, ou aux autres êtres vivants de façon générale. Comment est-ce que je fais maintenant? La première chose à faire, et vous me connaissez, vous savez que je vais forcément vous parler de ça, c'est de changer votre système de pensée. Il va falloir créer ce que j'appelle un biais cognitif de positivité. Alors vous allez me dire: oui mais Sandrine, tout n'est pas rose. Alors effectivement, tout n'est pas rose, mais dramatiser, se plaindre, stresser, s'inquiéter, ça ne crée pas chez vous des émotions qui sont positives et qui vous donnent envie de consommer du bio, de trier vos déchets, de tendre la main à une personne qui est dans le besoin, ou d'accorder de votre temps à des gens qui le demandent.
Par contre, si vous avez une pensée positive, à ce moment-là, vous allez avoir des émotions qui sont positives et du coup des émotions qui vont vous permettre de vous mettre à l'action. Et ces actions vont impacter positivement le monde puisqu'elles vont permettre de descendre dans notre monde les actions alignées que vous seul pouvez poser en fonction de qui vous êtes, de quelles sont vos valeurs et quelle est votre place dans ce monde. Ce qu'il faut vraiment qu'on prenne tous conscience, et moi j'essaye moi aussi de me le rappeler dans ma vie, c'est qu'on est tous vraiment un être unique dans ce monde. On est tous un mélange unique de dons, de talents, de convictions, de valeurs et de choses profondes qu'on est venu faire descendre dans ce monde physique, qu'on est venu créer dans ce monde. Et personne d'autre que nous ne peut, comme disent certains, danser notre danse ou chanter notre chanson. On est venu faire entendre notre voix et notre seul et unique but en tant qu'être humain, certes, c'est d'être heureux, mais la meilleure façon d'être heureux en fait, c'est de dire ce qu'on a à dire et de faire ce que l'on a à faire. Et si on a des pensées négatives, ça va entraîner des émotions négatives et des sentiments comme par exemple l'impuissance. Et l'impuissance amène à l'inaction. Et effectivement, si tous autant qu'on est en fait, on n'agit pas pour ce que l'on croit, alors certes, le monde ne changera pas, ou alors oui, il va changer, mais il va changer en allant de pire en pire parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'inaction? Vous n'avez pas d'impact sur ce monde, ou alors pire, vous avez un impact négatif. Vous avez un impact négatif parce que vous projetez vos peurs, vous projetez vos angoisses, vous projetez votre anxiété sur les vôtres, sur les gens que vous aimez. Et pire encore, vous pouvez même, avec vos peurs, avec vos angoisses, avec votre anxiété, éteindre la flamme des gens que vous aimez. C'est sûr qu'avoir des pensées positives ne changera pas le monde, mais par contre, ça va changer votre état mental, votre état émotionnel et votre état physique. Et ça, c'est ce qui va changer le monde. Parce que ça va changer votre vie. Et c'est une vie, plus une vie, plus une vie, plus une vie, ben ça fait un monde. La question que j'ai envie de vous poser, qu'on vous a déjà sûrement posée, c'est quelle est la différence que vous voulez faire dans ce monde? De quelle façon est-ce que vous voulez marquer votre passage sur cette terre? Est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous parce que vous avez été pour les vôtres? Vous n'êtes pas obligé d'avoir des grandes actions, vous n'êtes pas obligé d'entrer en politique, vous n'êtes pas obligé de créer des grandes manifestations ou des choses comme ça. La seule chose qui vous est demandée, c'est de faire entendre votre voix. C'est de comprendre que vos convictions, vos valeurs, elles ne sont pas en vous par hasard. Elles sont en vous pour être portées, pour être honorées, pour être actées dans le monde dans lequel on vit. Et c'est sûr que votre vie ne changera pas du jour au lendemain. Ça me fait penser à une expérience qui m'est arrivée quand j'étais au Canada. J'arrive à une caisse et à la caisse, la caissière que je ne connaissais pas me dit « Bonjour, ça va bien ?» Et je fais très mal l'accent canadien, pardonnez-moi. Bonjour, ça va bien? Et en fait, ce qui est génial avec ça, c'est que la seule réponse en fait, que vous pouvez donner à cette personne, c'est une affirmation, oui, ça va bien. Et ça fait quoi? Ça influence le cerveau et ça crée une pensée positive. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Est-ce que vous avez un toit au-dessus de votre tête? Est-ce que vous avez de quoi manger? Est-ce que vous avez des gens que vous aimez et qui vous aiment autour de vous? Tout ça, ce sont des pensées positives. Bien sûr que ça ne changera pas votre vie du jour au lendemain. Quoique. Mais par contre, aujourd'hui sera meilleur qu'hier. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et ce sera une journée de bonheur, plus une journée de bonheur, plus une journée de bonheur. Ça fera des semaines de bonheur, des mois de bonheur, des années de bonheur et finalement une vie de bonheur. Mais tout dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Quelles sont les actions que vous posez aujourd'hui? Quelles sont les pensées que vous décidez d'avoir aujourd'hui? Quelles sont les émotions que vous vivez aujourd'hui? Il n'y a pas de recette magique, genre potion magique que vous pourriez boire et hop, vous êtes heureux pour le reste de votre vie. Par contre, il y a un chemin qui vous mènera ou vers votre bonheur ou vers votre malheur. C'est à vous de le choisir. Personne ne peut choisir à votre place. Mais oui, définitivement, oui, on peut changer le monde. On peut impacter positivement le monde avec qui l'on est, avec nos convictions, nos valeurs, ce que l'on croit et faire entendre notre voix et acter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours nos convictions profondes. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère, Jordan, que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai répondu à cette question que peut-être d'autres personnes se posent et c'est peut-être vous en ce moment. Quoi qu'il en soit, laissez-moi savoir dans les commentaires quelle est l'action que vous allez mettre en place. Est-ce que vous pensez vous aussi qu'on peut changer le monde? Et qu'est-ce que vous aimeriez changer, vous, dans ce monde? La raison pour laquelle c'est important pour moi que vous partagiez votre avis dans les commentaires, c'est parce que peut-être que c'est votre expérience qui va permettre de créer le déclic chez une autre personne et lui permettre d'accéder à son propre bonheur.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce en l'air, partagez-la avec vos collègues, vos amis, votre famille, car plus on est nombreux à cultiver notre propre bonheur et à cultiver le bonheur autour de nous, et plus on impacte le monde positivement. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo.